Après le dîner avec le duc Jeffis, il y avait de nombreuses autres fêtes et réceptions sociales auxquelles ma famille et moi devions assister. Comme je m'y attendais, tout cela est vite devenu épuisant. Un certain nombre de nobles considéraient comme un signe de statut le fait de laisser la gestion de leur domaine à des subordonnés et de vivre ensuite dans une villa de la capitale royale. Aller à des réunions avec d'autres aristocrates est devenu une routine quotidienne. Je ne savais pas comment ils avaient géré la situation. Tu es si populaire, Lou. En seulement quelques jours ici, tu as été inondée de propositions de mariage. Maman, tu vas arrêter ça? Je suis déjà assez fatiguée. La seule raison pour laquelle j'étais envoyée à travers le pays à la place d'Epona était de donner au gouvernement central une excuse pour la garder dans la capitale royale. J'étais un pion sacrificiel. Pourtant, beaucoup ont pris l'annonce du gouvernement central au pied de la lettre, et j'ai été bombardée d'offres de mariage partout où j'allais. Dia, tu en reçois beaucoup toi-même, ai-je commenté. Je les ai tous transmis. Cela me rend malade même de les regarder, a-t-elle répondu. Dia avait refusé un nombre impressionnant de propositions alors qu'elle vivait à Vikwan, donc elle détestait probablement ce genre de choses encore plus que moi. Je suis vraiment contente d'entendre ça, a dit ma mère. Vous auriez dû voir vos visages pendant le dîner. Dia rougit légèrement. J'ai été vraiment touchée, Lou. Tu n'as pas hésité du tout. Je m'étais entraînée à ne jamais montrer d'émotion, mais cela avait été un moment de faiblesse. Double. S'il te plaît, ne me taquine pas trop. Tu es si mignon aujourd'hui, Lou, remarqua Dia, et elle tendit la main pour me serrer dans ses bras sur le lit sur lequel j'étais assise. Il y avait de la jalousie dans les yeux de Tarte. Si elle voulait m'embrasser aussi, elle aurait dû le faire. Il ne nous reste finalement que 2 jours. C'est comme si nous étions ici depuis toujours, ai-je dit. Depuis son arrivée, il n'y avait eu que des réceptions sociales. La cérémonie de remise des médailles avait lieu aujourd'hui, et une fois l'after-party terminée, nous avons enfin pu retourner à Tuatha-Dé. Nous n'étions ici que depuis peu de temps, mais j'avais vraiment le mal du pays. C'est ton grand moment, Lou, donc nous devons t'habiller joliment, a presque chanté ma mère. Ah, je vais t'aider. Tada, j'ai un kit de maquillage. Même les hommes peuvent être beaux quand ils en mettent un peu, a déclaré Dia. Je ferai ce que je peux aussi, intervint Tarte. Ils se rapprochèrent tous les 3 de moi. C'était un peu effrayant. Papa a vu la scène se dérouler et a ri. Papa, est-ce que tu aimes me voir souffrir? J'ai demandé. Non, je pensais juste à quel point tu as toujours été si étrangement mature depuis ton plus jeune âge, mais tout s'effondre devant eux, répondit-il. N'es-tu pas pareil avec maman, papa? Vous n'avez pas tort. Ce sont peut-être toujours les femmes qui portent le pantalon dans la maison Tuatha-Dé. Je ne pouvais pas accepter ça. En tant qu'homme, je voulais diriger. En fin de compte, j'étais impuissante face au pouvoir mystérieux que détenaient les filles de cette famille, et elles m'habillaient à leur guise. Heureusement, le résultat final n'était pas si mauvais. La cérémonie de reconnaissance des services distingués se déroulait au sein du château devant une audience avec le roi. En tant que star de la série, Epona et moi passerions en dernier. Depuis le matin, les voitures allaient et venaient sans fin depuis le château. De nombreux invités venaient de pays étrangers. Comme cette cérémonie concernait le massacre de démons, elle concernait les peuples de toutes les nations. Dia a utilisé du maquillage pour dissimuler légèrement son visage par mesure de précaution. Il y avait aussi des visiteurs de Vikwan. Quelqu'un m'a appelé d'où j'attendais et m'a guidé jusqu'à la porte menant à la salle du trône. Epona était déjà là. Elle portait une tenue d'homme digne, bleue et blanche, qui sied au héros. Bonjour Lou, as-tu été à l'aise ici dans la capitale? Elle a demandé. Honnêtement, j'en ai marre d'aller faire la fête après la fête. Je ne sais pas comment tu supportes ce style de vie. On s'y habitue. Comment se sent mon pouvoir? Je m'habitue avec le temps. La force excessive m'a déstabilisée au début, mais avec un peu de travail, j'ai réussi à la gérer. Toute la puissance du monde ne signifiait pas grand-chose si on ne pouvait pas la contrôler. Gérer mon récent saut de capacité physique était éprouvant, mais je le gérais assez bien. C'est bien, tu seras certainement capable de tuer des démons. Ouais, même les démons de type solo ne devraient plus être un problème pour moi maintenant, déclarai-je. Les démons se répartissaient en 2 catégories, de type solo et de type commandant. Ces derniers étaient des créatures comme le général ORC, qui invoquaient d'innombrables subalternes et écrasaient tout sur leur passage en nombre écrasant. De l'autre côté se trouvaient les types solo, qui ne pouvaient pas créer de monstres mais possédaient un pouvoir incroyable. Sans le don d'Epona, j'aurais quand même pu vaincre les démons de type commandant, mais les types solo auraient été difficiles. Il ne fait aucun doute que les 2 types représentaient une menace importante, quelle que soit leur différence. Héros honoré, Lord Lou, s'il vous plaît, venez par ici, appela un serviteur. Il a ouvert la porte, signifiant que notre heure était venue. Un tapis rouge s'étendait jusqu'au trône, flanqué de chaque côté par des participants. J'ai remarqué un visage surprenant parmi la foule. Peut-être qu'un certain nombre de marchands éminents avaient été invités pour contribuer à faire de cette grande affaire.
Maa avait délibérément gardé sa présence secrète pour moi et avait tiré la langue lorsque je la regardais. Je n'arrive pas à croire cette fille. Epona et moi avons marché ensemble sur le tapis. C'était embarrassant d'avoir tous les yeux rivés sur nous. Quand nous sommes arrivés devant le roi, nous nous sommes agenouillés et avons incliné la tête. Le dirigeant d'Alvan avait l'air d'être une personne timide et trop gentille. Héros Epona, levez la tête, ordonna-t-il. Oui, votre majesté, répondit Epona, et elle se leva. Vous avez magnifiquement réussi à éradiquer le démon lors de la récente bataille. Vous avez rendu un service digne de votre titre. Je vous confère par la présente ces récompenses. Le roi lut alors la liste des compensations d'Epona. Un air troublé traversa son visage lorsque le roi déclara que tout serait livré à la maison familiale. Elle n'a cependant pas tardé à effacer cette expression et a gracieusement accepté les prix. Ensuite, Lutuatade. Vous avez localisé le démon au milieu de tout ce chaos et avez guidé le héros vers lui. Vous avez également mis en déroute plus de monstres que quiconque, y compris le héros, et vous avez continué à vous battre jusqu'à ce que le démon soit tué. Bien que n'étant pas vous-même le héros, vous avez fait preuve d'une force et de prouesse qui rivalisent avec les siennes. Cette naissance de cette jeune légende est une bénédiction des dieux. Le public était encore plus excité pour moi que pour Epona. Le fait que quelqu'un issu d'une famille noble de Baran soit traité comme l'égal du héros était le genre d'histoire à succès qui n'existait que dans les contes de fées. N'importe qui aurait été ravi d'être à ma place. Cependant, cela ne me plaisait pas vraiment. Lutuatade, je t'accorde le poste de chevalier sacré. Vous recevrez un privilège égal à celui du héros. Je suis très obligé. Saint chevalier. Le nom était un peu excessif. Se voir accorder les mêmes privilèges qu'Epona était également une surprise. Son autorité était étendue. Avec cela, je pourrais faire à peu près tout ce que je voulais. Viens devant moi. J'ai obéi au roi et je me suis approché. Il m'a mis un collier. Y était accrochée une montre de poche en forme d'épée, symbole de mon nouveau statut. Lutuatade, j'attends des résultats conformes à votre nouvelle station. Allez éliminer les démons de cette terre, proclama le roi. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos attentes, votre majesté, répondis-je. Quelques personnes ont commencé à applaudir et toute la salle a rapidement éclaté sous un tonnerre d'applaudissements. Si la situation avait été différente, cela aurait pu être plutôt touchant. Pourtant, étant donné que j'étais chargé de tuer des créatures immortelles contre tout le monde sauf le héros, l'ovation debout était comme applaudir lors d'un enterrement. Je cherchais un moyen de tuer les démons, mais le roi et le public ne le savaient pas. Penser à cela me faisait mal à la tête. Le reste de la cérémonie s'est déroulé comme prévu. Nous avons ensuite déménagé dans une salle de danse et la réunion s'est transformée en une grande fête. La musique résonnait dans la grande salle et de nombreuses personnes se mirent à danser. Il ne fallut pas longtemps avant que je sois entouré et bombardé de questions. Je me suis tenu à des réponses sûres pour éviter de faire des commentaires qui pourraient être utilisés contre moi. Il y avait tellement de monde qui approchait que je n'avais même pas le temps de manger. Dès que j'ai enfin eu l'impression d'avoir une chance de reprendre mon souffle, la musique a changé. Une foule de nobles dames se précipita vers moi, y voyant l'occasion de m'inviter à valser. Tout ce que je voulais, c'était m'éclipser. Puis j'ai senti quelqu'un me prendre la main. M'autoriserais-tu cette danse? Avec plaisir, représentant mandataire de Natural You. C'était Maa. Elle n'aurait pas pu apparaître à un moment plus opportun. Valser avec elle serait bien moins stressant qu'avec une fille que je connaissais à peine. J'avais appris à danser il y a longtemps, spécialement pour infiltrer des rassemblements comme celui-ci. Maa était également expérimentée dans ces domaines, car elle était la fille d'un riche marchand. Elle avait reçu une éducation de haute qualité avant de devenir orpheline et avait eu de nombreuses occasions de perfectionner ses compétences tout en étant ma représentante chez Natural You. Vous semblez fatigué, Sir Holy Knight. Elle utilisait avec moi une forme d'adresse différente de celle d'habitude. Ilig Balor et Lutuatade étaient des personnes distinctes et, autant que chacun le sache, c'était la première fois que Lou et Maa se rencontraient. Que puis-je dire? Ce genre de choses ne me convient pas vraiment, répondis-je. Je ne pense pas que ce soit vrai. Même entouré de vanité et de fantaisie, on peut danser habilement. Pouvoir et vouloir sont des choses différentes. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Je danse parce que j'en ai envie. Ce n'est pas si mal quand c'est avec toi, Maa. Elle était magnifique dans sa robe bleue et dégageait un charme mature. Ce genre d'attrait féminin était quelque chose que Dia et Tarte ne pouvaient égaler. Et, je suis content de l'entendre. J'ai une prophétie pour toi. Une bonne nouvelle arrivera bientôt. J'aime le son de ça. La déclaration ambiguë de Maa faisait probablement référence à quelque chose que je cherchais depuis un moment en utilisant le réseau d'information de la société Balor. L'intensité de la musique augmentait à mesure qu'elle atteignait son apogée, et la danse s'accélérait pour l'accompagner. Un sourire traversa le visage de Maa. Passer du temps avec elle ainsi a libéré toute la frustration refoulée qui s'était accumulée en moi depuis mon arrivée dans la capitale royale. Ce n'était pas un hasard si nous avions fini par danser ainsi.
Maa s'inquiétait pour moi et m'avait recherché plus vite que quiconque. Je voulais rendre l'appareil. Utilisant une méthode spéciale de conversation dirigée afin que les autres ne puissent pas entendre, j'ai déclaré, Maa, après mon retour à la maison, je me dirigerai vers Milteux. J'ai quelques tâches à accomplir. Tu es toujours aussi occupé. Je suppose que oui, mais après ça, prenons une journée pour aller à un rendez-vous. Ce serait charmant. Je m'habillerai aussi joliment que possible. Je ferai aussi des réservations au théâtre et au restaurant. Et puis, ces plans se sont révélés rapides. La journée s'annonçait mouvementée, mais ce n'était pas une mauvaise chose. En règle générale, je prenais toujours les devants. C'était bien d'être de l'autre côté pour changer. J'ai ensuite dansé avec Dia, et avant de m'en rendre compte, la fête était terminée. Malgré l'heure tardive, ma famille et moi avons décidé de rentrer chez nous maintenant plutôt que d'attendre le matin. Ce voyage s'est révélé fructueux à plusieurs égards. Les quelques occasions que j'aurais de m'entraîner pendant les pauses dans mon emploi du temps surchargé allaient être très importantes.